Europe 1, bonjour. Lionel Gougelot et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Votre invité, Lionel, c'est Patrice Bessonne, président du pôle éducation de Mobiliance. Mobiliance, c'est la nouvelle dénomination du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour Patrick Bessonne. Bonjour. Vous êtes également membre du Conseil national de la sécurité routière. Alors, c'est l'information de cette matinée, de la soirée. Hier, les entreprises d'auto-école vont donc pouvoir faire passer leur permis à des jeunes candidats à partir de 17 ans. Est-ce que ces entreprises sont prêtes à accueillir finalement cette nouvelle clientèle de jeunes de 17 ans qui seront bientôt autorisés à passer leur permis de conduire donc? Deux éléments par rapport à votre question. La première, est-ce qu'on aura assez de formateurs pour le faire? Vous savez que comme tous les autres métiers aujourd'hui, nous sommes en tension. Il manque des formateurs et des enseignants de la conduite. Donc il va falloir arriver à pouvoir recruter. Pour cela, ces personnes ont un diplôme spécifique pour enseigner. Donc il va y avoir effectivement cet élément à prendre en compte. Mais il y a surtout un autre élément qui est la production des places d'examen. Si vous avez une classe d'âge qui arrive avant, en fin de compte, les jeunes de 17 ans, et qui pourront passer ce permis, comme vous l'avez dit, à partir de janvier 2024, vont arriver avant pour pouvoir passer ce fameux examen. Mais pour passer cet examen, il faut des inspecteurs du permis de conduire. Et il en faut en nombre conséquent. Donc on va avoir une difficulté qu'il va falloir résoudre, c'est le fait de pouvoir embaucher des inspecteurs et des examinateurs supplémentaires. Donc l'État va devoir donner un coup de pouce. Il va falloir qu'il vous accompagne finalement pour faire face à cette demande. Complètement. Autrement, ce sera bloqué et les jeunes ne pourront pas passer l'examen. On a évalué à peu près à 200 inspecteurs supplémentaires ou examinateurs. Quelle est la différence? Les examinateurs, c'est les personnes qui viennent de la Poste, en règle générale, mais qui passent aussi une formation spécifique comme les inspecteurs pour faire passer le permis voiture. Ouais. Vous pouvez estimer le nombre de candidats qui vont en quelque sorte affluer sur le marché du permis de conduire dès le début de l'année prochaine? C'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué de l'évaluer pour une raison assez simple. Cette mesure, qui peut être une bonne mesure, peut être taxée aussi de mesure pour les riches. Pourquoi? Parce que les jeunes, aujourd'hui, vous le savez, ils ne viennent pas passer le permis à 18 ans. En règle générale, ils viennent plutôt entre 20 et 22 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à travailler et ils ont un compte personnel de formation qui paye tout ou partie du permis de conduire. Oui. Les jeunes de 17 ans n'auront pas de compte personnel de formation. Par définition. Obligatoirement. C'est donc les parents qui vont financer ce permis. Il y a des parents qui pourront le faire. Il y en a d'autres qui ne pourront pas. Et donc, pour nous, ça va être un problème parce que ces jeunes de 17 ans qui voudront, comme leurs camarades, obtenir le permis et commencer à rouler avec la voiture de papa, ne pourront pas le faire. Et donc, ça peut être une mesure exclusive et pas inclusive. Donc, pour cela, on a demandé au gouvernement de réfléchir à rendre portable le compte personnel de formation des parents vers les enfants. Sinon, si ce n'est pas le cas, cette mesure ne sera pas pleine et entière. C'est fou. Il n'y aura un nombre restreint de personnes qui pourront accéder à cet avantage de passer le permis à 17 ans. Dans l'esprit du gouvernement, c'est cette mesure du permis de conduire à partir de 17 ans, c'est pour favoriser les jeunes qui veulent entrer justement dans la vie active, notamment par le biais de l'apprentissage. Donc effectivement, il faudrait qu'ils aient les moyens de le financer. C'est ça. Et donc, vous voyez, je ne suis pas sûr que cette mesure soit pleine et entière s'ils ne prennent pas en compte cet élément de financement qui est l'élément essentiel. Vous savez, on a dit, les jeunes ont la volonté de vouloir passer le permis avant. La dernière fois, j'étais avec la ministre El Haïry, je lui ai demandé, il y a un questionnaire qui était parti vers les jeunes. En fin de compte, très peu de jeunes veulent passer le permis avant. Par contre, la totalité du questionnaire qui était remonté, c'est que les jeunes veulent qu'on leur paye le permis. Ça, oui. Ça, c'est une vraie volonté. Patrice Bessonne, est-ce que cet afflux de nouveaux candidats ne risque pas de voir se développer certaines pratiques, disons, frauduleuses de vente de places d'examen, comme on a pu le constater par le passé? Alors, aujourd'hui, c'est bloqué grâce
au système qui s'appelle rendez-vous permis. Et vous avez raison de poser cette question. Avant, il y avait des ventes de places d'examen parce que les places d'examen étaient attribuées à l'école de conduite. Oui. Là, aujourd'hui, la place d'examen est nominative. Elle est attribuée à la personne qui passe l'examen. Et donc, il y a des vérifications en amont, tout est numérisé aujourd'hui, qui font que les places d'examen ne peuvent plus être données à d'autres personnes qu'à la personne qui doit passer Donc, d'une l'examen. certaine façon, maintenant, c'est sécurisé. Oui, totalement. Dernière question sur les questions de sécurité routière, parce que je rappelle, vous êtes également membre du Conseil national de la sécurité routière. Globalement, est-ce que c'est une bonne idée, finalement, de mettre dans les mains d'un jeune de 17 ans, peut-être pas suffisamment mature, le volant d'une automobile ? Vous venez de poser la vraie question. Que font les autres pays européens ? C'est toujours bien de regarder autour de soi. Les autres pays européens, il y en a quelques-uns, Belgique entre autres, Allemagne, Autriche, qui font ce système-là. Ils obligent les jeunes qui passent le permis à 17 ans et qui commencent à conduire de revenir au bout de 6 mois en école de conduite, faire une formation théorique en présentiel. On appelle ça la psychologie de la conduite, c'est-à-dire le comportement. Parce qu'on sait que les jeunes, à partir de 6 mois, ont une prise de risque qui est très augmentée. Et je rappelle juste une chose importante, c'est que ces jeunes qui auront le permis, à partir de 6 mois, ils vont être avec des jeunes à l'intérieur du véhicule qui seront mineurs, souvent 16 ans et 17 ans. Et donc vous pouvez imaginer que s'il n'y a pas de la maturité au niveau du conducteur, ça peut amener des drames. Et il y aura une autre question, c'est la question de l'assurance, qu'il faudra trancher. Merci Patrice Besson. Je rappelle que vous êtes membre de Mobiliance, l'ex-CNPA, et que vous représentez le pôle éducation au sein de Mobiliance. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.